que quelqu'un n'est pas encore arrivé au terminus, il doit continuer la marche. Amen. Le corps de Christ, c'est les lieux de repos. Amen. Donc nous allons lire la parole du Seigneur d'abord dans les livres des Nombres. Nous sommes dans les livres des Nombres, chapitre 13. Souvenez-vous que 13 est quelque chose de tout à fait particulier. Je vais quand même peut-être essayer de le dire, mais 13, c'est quelque chose de très spécial. Parce que 13 représente le nombre de la femme. Nombre chapitre 13. Vous avez étudié avec moi les nombres. Vous avez étudié ce qui était 11, ce qui était 10, ce qui était aussi 13. Amen. Nous avons vu que dans le chapitre 13, c'est là où le peuple est parti. Les leaders de chaque peuple, de chaque groupe est parti pour aller explorer le pays. Amen. Vous voyez, Dieu ne ment jamais. Donc les nombres parlent. Et on a parlé de 13, mais maintenant vous voyez qu'ici c'est au chapitre 13 que les gens ont ramené même les preuves que le pays était bon. Amen. 13, c'est quelque chose de capital. Et quand le Saint-Esprit place les chapitres, il faut savoir que cette Bible, elle est mystérieuse. Elle est un livre pas comme les autres. Et beaucoup, depuis que nous avons reçu le message du temps de la fin, ils ne lisent plus la Bible. Et c'est ce qui est très regrettable. Le message sort de la Bible. Amen. Amen. Le message vient de la Bible. Et la Bible est la parole éternelle de Dieu. Amen. Amen. Le ciel et la terre passera, mais cette parole ne passera jamais. Amen. Nous commençons au verset 30 pour aller vite et puis nous allons entrer au chapitre 14. Vous vous souviendrez que 14 c'est le voyage. Amen. Amen. Vous voyez, regardez 13, c'était le pays est venu vers vous. Les preuves du pays sont venues vers vous. Amen. Amen. Quand 13 arrive, on vous amène les théophanies. On vous amène ce qu'il y a dans le pays. Est-ce que vous saisissez? Amen. Pourquoi on vous amène les preuves du pays? Pour que vous décidiez, amen, amen, à aller vers le pays. Amen. Parce que 14, c'est le voyage. Et nous allons voir ce qui est arrivé au chapitre 14. Ils ont refusé le voyage. Ils ont refusé. Souvenez-vous, Jésus dit dans Jean chapitre 14, je viendrai et je vous prendrai. Amen. Amen. Oh my. Moi, j'aime que vous compreniez les nombres. Amen. Amen. Cela est parfait. Nombre au chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons. Vous savez que Caleb avait le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que son Saint-Esprit était Josué. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Ah, Caleb, c'est celui qui est attaché au Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Caleb, son appui était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était Josué. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés lui dirent, nous ne pouvons pas monter. Oh my, nous ne pouvons pas monter. Nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, regardez bien, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux que nous y avons vus
sont les hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Amen. Dans la continuité du message du dimanche passé, aujourd'hui 19 janvier 2025, nous voulons encore une fois parler en ce début d'année, ce qui se passe dans le message du temps de la fin. Dieu nous avertit et Dieu nous donne des signes et nous montre que nous devons être alertes. Nous devons être attentifs aux signes. Amen. Amen. Et c'est très important. Nous sommes très heureux que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Et Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 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 Maintenant, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, c'est le même titre que le dimanche passé. Amen. Le message arrive à Kades Barnea. Pourquoi le message doit aussi arriver à Kades Barnea? Parce que notre marche est comparable à la marche des enfants d'Israël. La sagesse de Salomon nous a dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et nous y sommes. Nous sommes à Kades Barnea dans le message du temps de la fin. Amen. C'est là où les décisions doivent être prises. C'est là où les prédestinés doivent être manifestés. Vous vous souviendrez que dans le livre des nombres, d'abord le livre en question parle des nombres. On a pris 12, amen, amen, de chaque tribu. Mais les 12 de chaque tribu, souvenez-vous, amen, ont été envoyés au chapitre 13. Amen. Au chapitre 13, c'est là où on a choisi 12 personnes. Ces 12 personnes étaient de grandes personnalités. Et comme j'avais dit, c'était des prédicateurs. C'était des pasteurs. C'était des gens qui, aux yeux du peuple, avaient de la valeur. Amen. Amen. Maintenant, le temps était arrivé que ces gens qui avaient été choisis, amen, amen, devaient manifester leur couleur. Ils devaient manifester leur carte d'identité. Ils devaient manifester s'ils avaient vraiment la révélation, le pourquoi ils étaient sortis de l'Égypte. Mes frères et sœurs, vous avez vu dans la profondeur appelle la profondeur, Frère Branham nous a défini ce que c'est cette lumière qui est au-dessus de lui. Il dit c'est l'ange qui était la colonne de nuée pendant la journée, c'est l'ange qui était la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Et qui conduisait le peuple d'Israël de l'Égypte vers la Palestine. Et cet ange, c'est lui Jéhovah. Amen. C'est lui Jéhovah. Et cet ange, c'est le même Jéhovah qui est Jésus du Nouveau Testament, qui a rencontré Paul sur les chemins de Damas. C'est-à-dire c'est la même lumière qui nous conduit aujourd'hui. Amen. Amen. C'est la colonne de feu. Et cette colonne de feu était arrivée avec le peuple à Kades Barnea. Amen. Cette colonne de feu savait ce qui était arrivé à Kades Barnea. Comme nous avons les mêmes colonnes et les mêmes conducteurs, la même colonne de feu, la même colonne de feu doit amener les croyants du message à Kades Barnea. Amen. Amen. Kades Barnea, c'est l'endroit où la nature des élus sera alors manifestée. Ceux qui sont élus, ceux qui ont leur représentation, ceux qui ont leur réservation, c'est à ce moment-là que vraiment les identités seront dévoilées. Amen. Dans chaque exode, frères et sœurs, il y a toujours ce qu'on appelle une foule qui est mélangée. C'est pourquoi Frère Branham dit que
il est d'une importance capitale que nous prêtions attention à toutes les paroles que Jésus était en train de dire. Amen. Jésus a dit, le royaume de Dieu, c'est pour quelqu'un qui entend et comprend. Si tu n'arrives pas à comprendre et que tu ne fais que suivre, tu auras tes limites à toi. Amen. Amen. Tu auras tes limites à toi et à ce moment-là, vous voyez, tu arriveras à ce qu'on appelle un plafond et tu ne pourras pas traverser ce plafond-là. Qu'est-ce que nous voyons d'abord ici? Dans les livres des nombres, et c'est d'abord les livres qui s'appellent Nombres. C'est ça d'abord la première révélation que nous devons avoir. Les livres s'appellent Nombres. Les livres des Nombres parlent de dénombrement, parlent du comptage, parlent de beaucoup de choses qui avaient beaucoup trait aussi à l'identité des enfants d'Israël. Amen. Mais ici, au chapitre 13, c'est tout à fait particulier. Les 12 tribus d'Israël étaient représentées par des chefs. Et ces 12 chefs avaient été envoyés pour explorer le pays. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé exactement que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Le pays était bon, ça coulait le lait, ça coulait le miel. Ils ont pris des grappes de figues et de raisins, alors ils ont ramené cela vers les enfants d'Israël. Au verset 27, je dois lire juste pour vous dire, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Amen. Amen. Ça, c'est au verset 27. Et en voici les fruits. Mes frères et sœurs, quand Dieu fait des choses, il faut faire très attention. Amen. Quand Dieu fait des choses, il faut faire très attention. Pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert? Dieu voulait exterminer la race des incrédules. Dieu voulait en finir à ceux qui en étaient pas dignes de pouvoir entrer dans le pays de la promesse. Et je crains, ça c'est ce que je ressens moi, comme prédicateur, comme serviteur de Dieu, je crains que Dieu puisse allonger les temps. Non pas que Dieu puisse allonger les temps, mais nous savons que nous voulons tous aller au ciel. Amen. Mais ça prendra combien de temps encore jusqu'à ce que l'enlèvement puisse avoir lieu? Ce que nous voyons, tous ces débâcles dans le message, tous ces abandons dans le message, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. La pression sera tellement forte. La pression viendra davantage. Les moqueurs, ceux qui critiquent le message seront en grand nombre. Et vous savez, la fidélité doit avoir un test. Vous voyez, ceux qui prétendent être fidèles au messager, vous devez avoir un test. Amen. S'il n'y a pas de test, et comment vous saurez que vous êtes fidèle à Dieu? Amen. C'est le test qui prouvera tout. Et Dieu a permis qu'il y ait des critiqueurs, des moqueurs, des gens qui parlent de tout pour refroidir la foi de plusieurs. Ils critiquent le message, ils critiquent le messager, alors qu'il y a des gens comme Oral Roberts qui avaient fait des vidéos par rapport au ministère du prophète William Marion Branham. Et ils ont dit rien d'autre qu'en résumé, il a dit, nous avons vu Jésus-Christ marcher sur la terre dans la présence, dans la personne de William Marion Branham. Amen. Amen. Mais quoi que cela soit ainsi, Jésus lui-même avait été appelé Belzébul. Jésus n'avait pas été accepté par tout le monde. Amen. Amen. C'est pour cette raison,
vous qui croyez à ces messages, ne soyez pas des suiveurs. Ne soyez pas des gens qui suivent le mouvement des masses. Amen. Ne soyez pas des gens qui vont dans le voyage ne sachant où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous faites dans le groupe. C'est ce qui est arrivé réellement à tous ceux-là qui ont dit « Nous ne pouvons pas nous emparer du pays ». Souvenez-vous les psaumes que nous venons de lire. Les psaumes 105. La Bible dit « Dieu envoya Moïse, Amen, et Aaron. Et en Égypte, ils ont montré la puissance de Dieu. » Ce n'est pas par hasard que nous sommes tombés sur ces psaumes-là. Ils ont montré toute la puissance de Dieu. Et ils ont délivré le peuple d'Israël de la captivité et ils sont sortis de l'Égypte. La Bible dit quand Pharaon était englouti dans la mer Rouge, Myriam, la sœur de Moïse, et les autres femmes, elles ont fait, alléluia, des danses, amen, des louanges avec des tambourins et des tam-tams, amen, pour élever la gloire de Jéhovah, amen, qui les a délivrés de la main de Pharaon. Tous ces 12 prédicateurs étaient présents quand Myriam et les autres femmes ont dansé, ont chanté, ont loué l'Éternel pour la victoire contre Pharaon. C'est pour cela, ce qui peut tenir un homme, ce qui peut tenir une femme, c'est le surnaturel. Amen. Quand il reçoit quelque chose de deuxième main, fais en sorte que cette chose devienne une première main. Amen. Tout le monde a été prêché. Quelle que soit la manière que tu as appris, tu as compris, tu es venu au message, mais fais du message une première main. Que ça devienne ta révélation à toi. Amen. Parce que si tu es en train de suivre la personne qui t'a amené le message, les jours que cette personne déposera le message, les jours que cette personne dira que Frère Branham n'est pas le prophète que nous attendons, alors tu feras la même chose. Parce que tu es en train de suivre un homme. Amen. Seule la révélation reste le rocher des âges. Les rochers solides. Amen. C'est pourquoi soyez comme Caleb, celui qui était attaché au Saint-Esprit. Josué était le Saint-Esprit. Souvenez-vous que son nom a été changé. De José, amen, à Josué. Mais parce que Dieu savait, peut-être que Dieu avait parlé à Moïse, parce que tout n'est pas écrit, amen. Mais posez-vous la question, de quel droit Moïse avait de changer le nom de Josué, si ce n'est par la révélation. Amen. Il lui a donné le nom, amen. Amen. Comme Frère Branham dit, Canaan représente pour nous la terre promise, amen. Amen. Et notre terre promise, c'est le corps du Christ. Vous savez que le voyage commençait en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, amen. Amen. Ils sont allés dans le désert, mais le terminus, amen. C'était Canaan. C'est là où ils devaient arriver à leur terminus. Amen. Toi aussi chrétien, toi aussi pasteur, toi aussi frères et sœurs dans le message. Ton terminus c'est Canaan. Ton terminus c'est la terre promise. Amen. Et ce Canaan pour nous, c'est le corps de Christ. Amen. C'est là où vous êtes baptisés. Amen. Par le Saint-Esprit pour former ces corps-là. C'est là où tu es identifié avec le pain de la Sainte Seine. Dire que ceci est le pain de la Sainte Seine. Amen. Amen. Je prends un morceau parce que je m'identifie à une portion de ce territoire-là. Amen. Amen. Canaan était un territoire. Amen. Amen. Canaan était toute cette partie-là de la terre qui avait été donnée à Abraham et à ses descendants. Amen. Donc tu dois t'identifier par la révélation que dans Canaan, j'ai une portion de moi. Amen. Amen. J'ai une portion de terre qui m'appartient. C'est ça le mystère de la théophanie. Amen. Il faut regarder au-delà. Amen. Amen. Et regarder dans Canaan. Notre Canaan, c'est la nuée de gloire. C'est pourquoi dans ces voyages, de la justification, de la sanctification. Amen. Amen.
qui était le désert, alors Josué doit te placer. Amen. Josué doit te placer dans la perfection. Amen. Dans la partie du terrain. Amen. Un terrain de Canaan. Le corps de Christ qui est notre Canaan. Amen. Tu dois t'identifier à cette portion de terrain là-bas. C'est très important, frères et sœurs. Mais comme nous avons le même ange, comme nous avons le même Jéhovah, qui a dit à Paul, je suis Jésus. Amen. Vous voyez, la marche de l'église, amen, a commencé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit s'est divisé en plusieurs personnes. Et cette même colonne de feu, amen, cette même colonne de feu est partie commencer avec le premier messager des âges de l'église qui était Paul. Et vous savez que comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. C'est-à-dire la colonne de feu a commencé par Paul, et cette colonne de feu qui a touché Paul sur le chemin de Damas, c'est la même colonne de feu qui a jugé Israël à Kadesh Barnea. Amen. Amen. Maintenant, le message du temps de la fin arrive à Kadesh Barnea. Vous savez, 13 n'est pas un hasard. C'est le prophète qui dit que, amen, 13 est le nombre de la femme. Amen. Et heureusement, Frère Bonhomme dit l'Amérique c'est 13. Amen. Cela a commencé par 13 États. Amen. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et nous savons, frères et sœurs, que la nuée de gloire, amen, est venue aussi, amen, dans les pays là où le nombre est 13. Mais qu'est-ce que la nuée de gloire? Paul dit, amen, tu peux parler en langue, amen, tu peux faire ceci, amen, mais il dit, seule la charité ne périt jamais. Mais quand il dit la charité ne périt jamais, il a dit dans 1 Corinthiens 13. Amen. Amen. Quand le parfait sera venu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. 13 est le mystère de l'élection. Amen. 13 est le mystère de l'élection. Vous vous souviendrez dans Apocalypse. Amen. Amen. Oh, alléluia. Il est dit, viens, je te montrerai l'épouse, amen, amen, la femme de l'agneau. Le nombre de la femme est 13. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de la charité. Amen. La charité qui est amour. Amen. Amen. Mais on ne peut pas parler que Dieu est amour sans la partie amour de Dieu. Amen. Amen. La partie amour de Dieu, c'est son épouse. Amen. C'est pourquoi quand la nuée arrive, amen. Oh, vous avez vu comme j'ai décrit ici, Dieu ne se promène pas sans son corps. Amen. Il est la tête du corps. Et quand il se promène, il se promène avec son corps. C'est pourquoi quand la nuée mystérieuse, Paul a vu cela, il a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Amen. Amen. Paul nous a parlé de cette nuée. Il a dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Le témoin qui est de l'autre côté, c'est ta représentation. Amen. Amen. C'est ta réservation que Dieu a réservée dès avant la fondation du monde. Amen. 13 reste un mystère. 13 reste un mystère. C'est le nombre de la femme. Vous savez, je vais juste vous montrer quelque chose. 13 garde le secret de Dieu. C'est un nombre. Moi, je l'ai trouvé. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Et nous allons écrire 13. Je pense qu'on l'écrit comme ça. Amen. Voilà. Donc, 13. Quand vous calculez 13, vous allez trouver quelque chose qui vous dira le mystère. Amen. Amen. Nous avons 20 plus
18 plus 5 plus 9 plus 26 plus 5. Ici, nous avons 31. Ici, nous avons 23. Plus 9, nous avons 32. Et nous avons 20. Amen. Nous avons ici 63 plus 20. Nous voyons que 13 égale à 83. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez de ces 83? Alléluia. Amen. C'est ça le mystère. Amen. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. 13, c'est le mystère. Mais vous le savez. Amen. Je ne donnerai pas beaucoup de détails par rapport à cela, mais vous avez vu le nombre que cela a donné. Amen. Amen. C'est un grand mystère. Amen. Amen. S'il y a une femme qui peut s'appeler Madame Jésus, c'est l'épouse. Amen. Amen. S'il y a une femme qui peut s'appeler Je suis, c'est l'épouse. Amen. Amen. Ah. Amen. S'il y a une femme qui peut s'appeler Je suis, c'est l'épouse. Maintenant, vous voyez mes frères et sœurs que les nombres ne mentent pas. Amen. Amen. Les nombres sont des choses qui sont les premières choses. D'ailleurs, avant que nous puissions avoir les nombres, Dieu les avait dans le ciel. Quand Dieu était seul dans sa pensée, il avait les nombres. Amen. Amen. Et les nombres parlent, les mots parlent, les lettres parlent. Amen. Nous, les intellectuels d'aujourd'hui, nous sommes plus dans les discours, dans les phrases, que dans l'essentiel. Et je l'ai dit ici, le secret de Dieu est dans les mots. Vous avez vu vous-même que Josué s'appelait Osée et Dieu a changé son nom. Amen. Amen. Et il lui a donné le nom de Josué. Et pourquoi il lui a donné le nom de Josué? Parce que Dieu savait les lettres qu'il donne au nom de Josué, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. C'est pour cela, vous voyez, Josué et Jésus, c'est le même. Amen. Amen. Et nous les savons. À Kadesh Barnea. Je vais prendre maintenant le chapitre 14 pour continuer la suite. Amen. Amen. Maintenant, vous savez vous-même que 13, Amen, Amen. c'est le corps. Amen. 13, c'est le mystère de l'élection. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Je vais vous rappeler quelque chose. Avant Jean 14, j'ai révélé ici que dans Jean chapitre 13, c'est là où s'est passée la communion. Est-ce que vous le savez? La communion signifie quoi? Vous voyez? C'est l'identification au corps. Amen. Est-ce que vous me souvenez? Amen. Jean chapitre 13, c'était la communion. Amen. Et 13 étant la communion, oh my. Vous vous souvenez encore de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13? Amen. 1 Corinthiens chapitre 12 parle des dons. Amen. Amen. Et ensuite, quand vous arrivez à 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, c'est là où il est dit, par un même esprit, amen, nous sommes baptisés pour former un seul corps. Pourquoi ça tombe exactement au verset 13? Parce que 13, c'est la 13e côte de Dieu. Amen. Amen. 13, c'est l'épouse. Amen. Jésus nous promet le voyage pour le ciel
dans Jean chapitre 14. Amen. Dans Jean chapitre 14, c'est là où il a dit, je viendrai et je vous prendrai. Amen. Amen. Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Mais au chapitre 13, c'est là où Pierre a dit, non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Non, Seigneur, tu ne le feras pas. Pourquoi? C'était la communion. Amen. La communion, c'est l'identification au terminus. Amen. Écoutez, Jésus dit à Pierre, si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Vous voyez l'importance du chapitre 13. Et quand j'ai écrit 13, je suis arrivé là. Souvenez-vous de Élie et élection. S'il y a une femme qui s'appelle Madame Je suis, Amen, Amen. c'est l'épouse. Amen. Ah, Amen. c'est très important. Et maintenant, regardez ici. Nous sommes dans Nombre au chapitre 13. Amen. Amen. Les 12 espions sont allés au terminus. Amen. Amen. Ils ont exploré le terminus. Ils ont exploré le corps. Ils ont exploré le territoire qui leur avait été donné, selon la promesse et l'alliance avec Abraham, par Dieu lui-même. Amen. Mais quand ils sont revenus, beaucoup ne se sont pas retrouvés représentés là-bas. Ils n'ont pas trouvé qu'ils en étaient dignes. Et ils ont découragé tous les peuples. Ils ont dit, nous ne pouvons pas monter, car ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas monter. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans chaque marche, il y a un Kadesh Barnea. Amen. Dans le message du temps de la fin, nous sommes, à mon point de vue, arrivés à Kadesh Barnea. Il y aura encore d'autres prédicateurs qui vont déserter, qui vont quitter le message. Il y en a encore d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne font que suivre. Et ensuite, il y a encore tant d'intellectuels comme Corée et Dathan. C'est la révélation qui vous tient. Amen. Vous voyez le nombre que nous sommes en train de dévoiler ici? Ces nombres se trouvent et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je rappelle, avant Jean 14, Jésus dit, je viendrai vous prendre. C'est au chapitre 13 qu'il fait la communion. Amen. Amen. La communion a un mystère du corps de Christ. Est-ce que vous saisissez? Amen. Et maintenant ici nous sommes dans Nombre chapitre 13. C'est là où le mystère du corps de Christ, amen, Amen. est aussi sous la forme des types. Ce n'est pas beaucoup de nombres. Regardez, il y avait 12. Sur les 12 espions, il y avait seulement 2 qui faisaient partie du corps de Christ. Amen. Sur les 12 espions, il n'y avait que 2 qui faisaient partie du corps du Christ. Caleb, celui qui avait été placé par Josué, amen. Il dit, allons, emparons-nous du pays, amen. Nous en serons plus que vainqueurs. Prenez vos Bibles maintenant, dans la page 161, nous allons lire. Page 161, toujours votre Bible. Nous sommes maintenant au chapitre 14. Souvenez-vous de ceci, amen. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Souvenez-vous que Jésus dit dans Jean 14, je viendrai, je vous prendrai, amen. Afin que là où je suis, vous y soyez. C'est là où j'attire votre attention. 14, c'est le départ. 14, c'est la décision de partir pour le pays de Canaan. Amen. Combien partiront? Alléluia. Omar. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Le titre, c'est page 161. Il est dit, murmure après les rapports de
des espions. Amen. Amen. Les 40 années au désert. Verset 1. Nombre chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Amen. Vous voyez? À cause des prédicateurs sans révélation. À cause des prédicateurs qui ne prêchent pas la théophanie. À cause des prédicateurs qui ne prêchent pas la représentation d'un Canaan. À cause des prédicateurs qui ne prêchent pas la réservation d'un Canaan. Ceux qui n'ont pas la réservation, c'est pourquoi ils n'ont pas voulu faire le voyage. Mais celui qui croit à sa réservation, il va foncer tout droit. Amen. Amen. Il sait que je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit. Contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit. Écoutez maintenant, écoutez ce qui se passe aujourd'hui. Je m'arrête là juste une minute. Pour rappeler à tous ceux qui prêchent le message. Nous avons entendu une voix, Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Afin que vous ne participiez point à ces péchés. Amen. Et que vous n'ayez point part, vous ne prenez pas part à ces fléaux. Ça c'était Apocalypse 18, par Malachie 4. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas comme les dénominations. Amen. Quand Dieu vient avec un exode, pour vous faire sortir des dénominations, n'ayez pas l'esprit de grenouille. N'ayez pas l'esprit de grenouille. N'ayez pas d'esprit de grenouille pour aller chercher l'argent dans les dénominations. Amen. Les jeunes prédicateurs aujourd'hui, faites attention. Les dénominations ont l'argent. N'allez pas chercher l'argent là-bas. En vous liant d'amitié, un prédicateur du message, il dit, j'ai appelé un pasteur de dénomination pour venir prêcher chez nous. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Mais avec quoi tu es d'accord? Avec les gens des dénominations. Amen. Avec quoi? Les autres ont un Jésus dans la crèche. Les autres, ils ont un Jésus qui regarde toujours selon la chair. Amen. Mais nous avons un Jésus qui est la colonne de feu. Amen. Mais lui, il ne croit pas à cette lumière-là. Avec quoi vous allez collaborer? Amen. Parce que vous ne parlez pas le même langage. La nuée de gloire ne signifie rien pour les pentecôtistes. Amen. Mais avec quoi vous allez vous associer? Ça, c'est l'esprit des grenouilles. L'esprit des hypocrites. L'esprit, nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Sinon la voix ne dira pas, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Dieu nous a demandé de nous séparer des systèmes faits de médômes. Nous avons reçu le parfait. Paul a dit, quand le parfait sera venu, amen, amen, nous devons quitter les dénominations. Ce qui est partiel sera mis de côté. Amen. Mais écoutez maintenant les pasteurs rétrogrades. Écoutez les pasteurs rétrogrades. Avec l'esprit de grenouille, ils ne regardent toujours qu'en arrière. Nous sommes pareils, nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils avec les pentecôtistes. Écoutez, ces pasteurs rétrogrades. Oh, j'appelle un pasteur de dénomination pour venir prêcher dans le message. Écoutez maintenant, nous sommes au verset 2. Que ne sommes-nous pas morts dans les pays d'Égypte, ou que nous ne soyons pas morts dans les déserts? Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront la proie? Ça, c'est le prédicateur rétrograde.
Nous sommes à la page 161. Amen. Amen. Verset 4, verset 3. Verset 4. Oh non, 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 nous sommes encore au verset 3, d'accord? Ok. Ne vaut-il pas mieux? Alléluia. Amen. Quelle honte! Souvenez-vous du psaume que nous avons lu. Dieu a envoyé Moïse et Aaron. Ils ont performé des miracles spectaculaires jusqu'à tuer les premiers-nés de Pharaon. Leur bétail. Tous les premiers-nés de leurs élevages. Ils ont amené la nuit. En plein midi. Ils ont amené des sauterelles. Ils ont amené des grenouilles. Ils ont amené toutes ces choses. Et ces prédicateurs rétrogrades, ils n'ont pas vu Myriam et les autres femmes voir la mort de Pharaon dans la mer Rouge. Amen. Quelle honte d'avoir des prédicateurs comme ça. Qui crient, non, frère Branham, ce n'est pas le messager qu'on attendait. Quelle honte! Ce sont les ramassis. Frère Branham appelait cela les ramassis. Les gens qui venaient dans les groupes ne sachant même pas ce qu'ils faisaient. Ils commencent à dire à Moïse, pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte? Amen. Il dit, pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert? Amen. Pourquoi nous allons à la guerre pour être massacrés? Nos femmes, nos enfants et nos petits-enfants. Pasteurs rétrogrades. Loin de l'esprit des grenouilles. Retourner chez les pentecôtistes, c'est la mort. Parce que la voix avait déjà déclaré, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. L'histoire ne fait que se répéter. Amen. Le message du temps de la fin arrive à Kades Barnea. Le message du temps de la fin arrive à Kades Barnea. Amen. C'est la même colonne de feu, le même Dieu, la même lumière. Nous sommes à Kades Barnea. Amen. Et cela va s'amplifier. Moi, je crois que Dieu va prolonger le temps avant l'enlèvement. Il va faire en sorte que, vous voyez, les gens commencent à se fatiguer. Amen. Et les gens diront, les promesses ne s'accomplissent pas. Et quand ils seront dans leur fatigue, c'est à ce moment-là que Dieu va appuyer sur les boutons. Et nous partirons d'ici. Quelle honte! Écoutez rapidement, nous sommes toujours dans Nombre chapitre 14. Est-ce que vous y êtes? Amen. Écoutez maintenant, je lis d'abord le verset 3 à la fin. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Amen. Je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est une honte pour les pasteurs rétrogrades. Prenons Apocalypse chapitre 18. Parce que je pense que je prêcherai 3 ou 4 fois. Le message du temps de la fin arrive à Kades Barnea. Apocalypse chapitre 18. Les gens qui n'ont pas la révélation pensent que nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Apocalypse 18. Nous sommes à la page 1263. Tous, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 17. Amen. Amen. C'est la femme prostituée. Amen. Amen. C'est la femme qui est assise sur les eaux. Amen. 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 Est-ce que vous le savez? Amen. Vous voulez savoir qui est cette femme? Prenez d'abord Apocalypse 17. Amen. Verset 6. Amen. Vous y êtes? Amen. Apocalypse 17, verset 6. Et j'ai vu la femme
ivre du sang des saints. Amen. Amen. Ce n'est pas l'église de Jésus. Quand elle est ivre du sang des saints, ce n'est pas l'église de Jésus. Amen. Des sangs des saints et des sangs des témoins de Jésus. Amen. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Amen. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère. Vous voyez, même les gens du message seront frappés par la marque de la bête. Parce qu'ils retournent à l'Égypte avec l'esprit de grenouille. Je te montrerai le mystère de la femme et la bête qui la porte. Amen. La bête que tu as vue, elle n'est plus. Amen. Je recommence. La bête que tu as vue, elle n'est plus. Elle doit monter d'où? De l'abîme. L'abîme n'est pas le ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'il sort de l'abîme, il va où? À la perdition. Vers à la perdition. Mais écoutez maintenant, qui vont faire cela? Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Amen. Quand votre nom n'a pas été écrit, ça ne nous étonne pas que vous allez former frère Branham. Ça ne nous étonne pas du tout. Parce que votre nom n'a pas été inscrit dans les livres de vie dès la fondation du monde. Amen. C'est le triage. Amen. Comme on dit à Lingala Kiyungul. On est en train de faire le triage. Amen. Amen. Les suiveurs vont s'arrêter en cours de route. Amen. Les ramassis vont s'arrêter en cours de route. Amen. Ils s'étonneront en voyant la bête parce elle n'est plus et elle doit réapparaître. Amen. Amen. Frère Branham il dit ça c'est la succession papale. Amen. Mais vous savez, cette femme-là est assise sur les grandes eaux. Prenez verset 15. Nous sommes au verset 15 dans l'Apocalypse chapitre 17. Amen. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles, il y a les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Donc, cette église-là est le système des églises. Vous savez les dénominations. Écoutez, vous savez, ils vont passer au feu ici. Parce que Pierre dit que la terre d'à présent est réservée au feu. Ça sera vraiment ce qu'on appelle les barbecues ici. Amen. Ça sera le feu ici. Elle domine sur des peuples, des nations et des langues, des foules. Jésus n'avait pas dit que petit troupeau. Amen. Jésus n'avait pas dit petit troupeau. Le Père a réservé le royaume pour vous, petit troupeau. Amen. Les gens qui suivent le mouvement de masse. Comme je dis, je répète, seule la révélation vous gardera dans la vie. Amen. Amen. Sans la révélation, vous n'êtes qu'un suiveur. Vous êtes qu'un ramassis qu'on a ramassé en Égypte. Vous partez, vous ne savez même pas là où vous allez. Vous avez vu Apocalypse 17, qu'est-ce que ça signifie? Ceux-là dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Si vous ne pouvez pas faire la différence, alors c'est triste. Écoutez maintenant, vers chapitre 18. Vous êtes au chapitre 18 maintenant. Amen. Écoutez comment commence le chapitre 18. Le Saint-Esprit, les bons pédagogues, les bons théologiens. Amen. Quand vous avez les professeurs de théologie, le Saint-Esprit, écoutez comment il commence le chapitre 18 d'Apocalypse. Après cela, après quoi? Après quoi?
après qu'on vous a dévoilé les dénominations, les systèmes des églises, amen, après qu'on a montré la femme qui était assise sur les nations, les peuples, amen. Amen. J'ai vu descendre du ciel un autre ange, amen. Écoutez maintenant, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée par sa gloire. N'est-ce pas, Jésus a dit au temps du soir, il y aura la lumière? Amen. N'est-ce pas que c'est Zacharie 14 qui s'accomplit? Ça, c'est Zacharie 14, 7 qui s'accomplit. Au temps du soir, il y aura la lumière. Et la Bible dit, la terre fut éclairée de sa gloire. C'est le message du temps de la fin. Amen. Cette lumière, c'est le message du temps de la fin. Et l'ange cria d'une voix forte. Amen. Amen. Nous sommes au verset 2. Vous y êtes? Amen. Il a dit béni, 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 béni. Non, l'ange n'a pas dit ça. Ce qui est maudit est maudit. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue quoi? Une habitation des démons. Alors nous on va aller pour avoir l'onction avec ces gens-là. Les gens avec l'esprit de grenouille, regardant toujours derrière. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Donc les démons de l'enfer ont déjà pris place dans les systèmes des églises. Et ils sont en train d'attaquer les faux pasteurs dans le message. Amen. Ça, c'est la parole qui le dit, ce n'est pas moi. C'est la vérité. Amen. Parce que c'est un repère de tout esprit impur et odieux. Un repère, une habitation même des démons. Les églises dénominationnelles. Une habitation des démons. Et un repère de tout oiseau impur et odieux. Amen. Verset 4. Quand nous savons que les dénominations sont les repères des démons. Amen. Amen. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Lisez avec moi. Le verset 4 dit quoi, Joseph? Lis à haute voix. Apocalypse 18, du verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Amen. Amen. Continue encore la lecture, car ces péchés se sont accumulés jusqu'où? au ciel. Jusqu'au ciel. Amen. Et Dieu, C'est souvenu de ses iniquités. Amen. On s'arrête là. Vous savez, mes frères, moi je n'aime pas des gens qui regardent toujours derrière. Il faut regarder devant. La marche vers le... Frère Paul a dit, il connaissait ses faiblesses. Amen. Amen. Il a dit, ou bien ce qui est en arrière. Amen. Amen. Je regarde ma couronne. Dieu nous a appelés à l'élection. Amen. Amen. Souvenez-vous, dans les vases, dans la maison, il y a les vases d'or, il y a des vases en argent, il y a des vases en bronze, il y a des vases qui sont avec d'autres matières. Amen. Amen. Et il y a des vases en bois. Amen. Amen. Mais toi, tu es quel vase? Amen. Tu es quel vase? Nous ne devons pas manquer de position. Et notre position est déterminée par le mystère. Amen. Amen. Je suis. J'ai écrit quelque chose sur 13. Très peu peut-être ont saisi.
Parce que je n'ai pas voulu aller dans les détails. Amen. 13. Souvenez-vous de Élie et élection. Nous retournons dans Nombre chapitre 14. Je vais aller vite. Le message à Kades Barnea. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Parce que la loi de Dieu dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Donc le message de William Branham, le message du temps de la fin, arrive à Kades Barnea. Amen. Nous lisons d'abord quelque chose, ensuite je lirai quelques citations du prophète. Nous sommes à la page 161 toujours. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Verset 4. Ils se dirent l'un à l'autre. Amen. Amen. Les ramassis, les incrédules, les gens sans révélation, les intellectuels du temps de la fin, des pasteurs intellectuels sans révélation. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Oh mon Dieu, mes frères et sœurs, le message arrive à Kades Barnea. Amen. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Verset 5. Vous y êtes? Amen. En présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, Amen. Alléluia. Amen. Fils de Jephuné. Ils déchirèrent leurs vêtements. Amen. Amen. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée. Ah, je sois compté parmi Josué. Amen. Amen. Et Caleb. Amen. Oui, que nous soyons comptés parmi ceux-là. Amen. Moi, je sais que derrière la nuée de gloire, il y a ma théophanie. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Oh, praise the Lord. Et verset 7, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, alléluia, pour l'explorer, est un pays très bon et excellent. Alléluia. Amen. La nuée de gloire, amen, c'est un pays excellent. Vous saisissez? Parce que notre terminus, c'est la nuée de gloire. Amen. Notre terminus, c'est notre canal spirituel. Vous savez, je l'ai dit ici, et je l'ai répété plusieurs fois, que la nuée de gloire, c'est notre vaisseau spatial. Amen. C'est le vaisseau qui nous amène à la maison. Souvenez-vous, nous sommes dans quel chapitre? 14. Amen. Jésus a dit le départ, c'était où? Jean 14. Dieu, dans ses mathématiques, c'est la perfection. C'est-à-dire, dans Nombre 14, les gens devaient décider d'entrer ou de ne pas entrer. De partir ou de ne pas partir. À Kades Barnea. 14, c'est le nombre du départ. Amen. Vous vous souvenez? Nous sommes au verset 6. Verset 7. Verset 8. Amen. Maintenant, nous lisons. Si l'Éternel, verset 8, nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. Amen. Amen. C'est un pays où coule le lait et le miel, car c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Amen. Amen. Voilà la rébellion dans le message. La rébellion dans le message. Et ce n'est que le début. Ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignons point les gens de ces pays. Amen. Car
ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Amen. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Amen. Et toute l'assemblée parlait de les lapider. Amen. Amen. Regardez les gens qui sont sortis de l'Égypte. Vous êtes sortis pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas restés en Égypte? Vous êtes sortis pourquoi? Pourquoi avez-vous traversé la mer Rouge? Amen. Oh, j'ai reçu le baptême au nom de Jésus. Cela ne suffit pas. Vous avez vu Myriam danser en esprit. Amen. Louer le Seigneur après la mort de Pharaon et son armée. Comment les miracles se sont produits dans le désert. Et vous arrivez maintenant au moment de la décision d'entrer dans le pays. Les faux oins. Ça, c'est la séparation des livrets avec le bon grain, le blé. Amen. Il dit, choisissons un homme. Plus Moïse, plus Aaron. Souvenez-vous du psaume que nous avons lu, le psaume 105. Et il dit, retournons en Égypte. Oh mon Dieu, soyez avertis, peuple de Dieu. Vous qui allez sur les réseaux sociaux, on parlera davantage en mal du prophète et du message. Et des prédicateurs du message, comme d'habitude. Vous voyez, ils ne donneront que les bâtons pour se faire battre par le système des églises. Comme vous voyez, à tout moment. Restez fermes. Restez fermes comme Josué et Caleb. Amen. Restez fermes comme Josué et Caleb. Amen. Souvenez-vous, la race de Josué, ce sont les seuls, amen, Amen. qui avaient reçu un nom nouveau. Amen. Amen. Le nom nouveau est dans votre théophanie. Amen. Amen. Vous vous souviendrez que c'est Josué qui a dit, toi, ta place est là-bas. Amen. Toi, ta place est là-bas. Amen. Toi, dans les... Alléluia. Amen. Le partage se fait par le Saint-Esprit. Amen. Qui es-tu dans le corps? Amen. Quelle est ta position dans le corps? Amen. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette position-là. Amen. Amen. Continuons rapidement la lecture. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Amen. Devant tous les enfants d'Israël. Quelle honte! Quelle honte! Il fallait l'intervention de Dieu. Quelle honte! Oh, moi je crois. Tu crois quoi? Moindre tempête, tu es déjà à l'ouest. Nous, notre Bible nous dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Amen. Et comme je l'avais dit, nous sommes tous Méda. Amen. Nous sommes tous Méda Branham. Écoutez-moi bien. Je vais rappeler les songes qui est venu. Vous savez, les songes sont surnaturels. Amen. Amen. Vous savez que les songes sont surnaturels. Et ils sont les ainsi dit le Seigneur, si la source est Dieu. Amen. Amen. Avant l'ouverture des sceaux. Amen. Avant la venue de la nuée, il y avait plusieurs songes. Amen. Amen. Et un frère amena un songe à William Branham, il dit. Et frère Branham disait à ses frères dans les songes, vous allez marcher, vous allez trouver une femme. Amen. C'est une vieille dénomination. Ne vous arrêtez pas là. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous allez avancer, vous allez trouver Séphora. Amen. Frère Branham dit à ses frères dans les songes, ne restez pas là, parce que c'est du passé. Ce sont les dénominations. Frère Branham dit à ses frères, dans ces songes-là, avant l'ouverture des sceaux, amen, il dit, quand vous arriverez à Méda,
Alléluia. Amen. Quand vous arriverez à ma femme Méda, arrêtez-vous là. Parce que c'est l'église que Dieu m'a donnée dans cette génération. Amen. Amen. Dans cet âge de l'église. Nous sommes Méda. Parce que Méda pour marier Branham, elle a ouvert Malachie 4. Elle est tombée sur « Je vous enverrai ». Acclamons pour le Seigneur. Oh là. Oh, alléluia. Je vous enverrai Élie le prophète. Quand vous ne faites pas partie de ces vous-là, vous n'êtes qu'un ramassis. Si vous n'êtes pas partie de ces vous-là, je vous enverrai Élie le prophète. Vous n'êtes qu'un ramassis. Vous n'êtes qu'un suiveur. Sans révélation. Et vous êtes prêt à vendre votre droit de naissance à cause de l'argent des dénominations. C'est la gloire de Dieu est descendue. Amen. Nous allons aller quelques versets puis nous allons nous arrêter. Le verset 10, la Bible nous dit, la gloire de l'Éternel apparut, amen, amen, sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, amen, amen, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Oui, c'est du mépris. Quand vous voyez un pasteur du message, pendant 30 ans, 40 ans, il a prêché ce message, et il vomit cela, c'est du mépris. Cela montre qu'il n'est pas la bonne semence. Cela montre qu'il n'est pas la bonne semence. C'est le moment du triage, c'est le moment de la séparation. Dieu dit, c'est du mépris. Écoutez maintenant, je vais terminer là. Dieu appelle ça du mépris. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Écoutez bien, je vais rappeler ce que Dieu dit ici. Oui, Dieu était attristé. Je reprends encore le verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Écoutez, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Amen. Amen. Vous savez, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 12. Je les frapperai par la peste. Je les détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante. Moïse dit à l'Éternel, regardez, Dieu donne miséricorde ici. Les Égyptiens vont la prendre. Amen. Quelle sagesse. Frère Branham dit, à ce point ici, c'était l'Esprit de Christ. Amen. Le Christ qui s'est mis à la croix entre les morts et les vivants. Qui s'est mis à la croix entre son Père et le monde. Amen. Moïse dit, les Égyptiens la prendront, et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Amen. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi l'Éternel, tu étais au milieu de ce peuple. Amen. Et que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, tu marches devant lui. Amen. Amen. Les jours dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu. Amen. Amen. Dieu rappelle, Moïse rappelle à Dieu qu'il est le berger. Que toi, Dieu, tu es le berger de ce peuple. Écoutez verset 15. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, Amen. L'Éternel n'avait point le pouvoir, Amen, de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré lui donner. Amen. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que ta puissance, la puissance du Seigneur se montre.
dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point coupable pour innocent. Amen. Amen. Ah, c'est pourquoi 1 sur 1 million. 1 sur 1 million, n'oubliez jamais cela. Amen. Il ne tient pas, je reprends. Amen. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Amen. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Amen. Pardonne l'iniquité de ces peuples selon la grandeur de ta miséricorde. Comme tu as pardonné ces peuples depuis le pays d'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Écoutez bien ce que Dieu dit. Dieu a compris que la sagesse, parce que c'est Dieu qui a donné le Saint-Esprit à Moïse. Amen. Le Saint-Esprit à Moïse dit, nous avons un problème, Dieu. Il ne s'agit pas de ce que tu décides de faire. Mais le problème est que tu ne te tires pas la balle dans les pieds toi-même. Parce que les Égyptiens vont apprendre ça. Les pays des alentours vont apprendre ça. Ils ne vont pas calculer ces peuples. Ils diront simplement que tu es impuissant. Ils diront simplement que tu es incapable. Moïse protégeait la grandeur de Dieu. Amen. C'est que vous n'avez pas bien compris là. Amen. Moïse protégeait la grandeur de Dieu. Amen. Dieu voulait faire quelque chose qui allait diminuer sa grandeur. Dieu allait décider du mauvais côté. Poser des actes qui vont aller à l'encontre de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Moïse a rappelé à Dieu, il ne s'agit pas de ces rebelles, mais il s'agit de toi. N'oublie pas, il s'agit de toi. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Moïse n'a pas dit, qu'est-ce qu'on dira de ce peuple rebelle? Amen. Mais qu'est-ce qu'on dira de toi? Amen. Amen. Alléluia. Verset 20, on termine par là, on va arriver. L'Éternel dit à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. Amen. Verset 21, mais, il a dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Ne l'oubliez jamais, amen. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Écoutez, mais je suis vivant. D'accord? Et la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Amen. Amen. Verset 22, écoutez attentivement. Tous ceux qui ont vu ma gloire, quelle était la gloire de Dieu? Ces pasteurs-là qui vomissent les messages aujourd'hui, ils avaient la colonne de feu dans leurs églises. C'est la gloire de Dieu. Amen. Ils avaient la colonne de feu dans leurs églises. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert. Amen. Et qui m'ont tenté déjà 10 fois. Vous voyez les ingrédients? Déjà 10 fois. Dieu a compté le nombre de tentations qu'ils ont fait contre l'Éternel. Déjà 10 fois. Et qui n'ont point écouté ma voix. Amen. Écoutez maintenant le verset 23. Je vais vous dire un petit secret. 1 sur 1 million. Vous savez, 23, le nombre a donné combien? Je reviendrai le dimanche prochain. Pourquoi 23? Regardez au verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Amen. 1 sur 1 million.
Nous sommes à Kadesh Barnea. Amen. Il y a un petit nombre dans la nuée de gloire. C'est pourquoi vous voyez cette tempête s'abattre sur le message. Je vais lire une citation du prophète pour terminer. Juste une citation. Je vais lire une citation du prophète. Frère Branham dit ceci. Dans le message, Dieu tient sa parole qu'il a prêché le 7 avril 1957. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quelque chose ici. Paragraphe 114. Alors quand nous voyons ces choses-là se produire, souvenez-vous, quand nous voyons ces choses-là se produire, amen. Amen. Quand nous voyons ces choses-là arriver, est-ce que vous vous souvenez? Amen. Alors que nous savons qu'un mélange de gens, est-ce que vous me suivez? Amen. Un mélange, ça c'est les prophètes, amen. Amen. La bouche autorisée. Un mélange. Dieu doit faire le triage. Amen. Amen. Il dit un mélange de gens de toute espèce sont montés avec le peuple. Au bout d'un certain temps, un groupe a pris une position extrémiste d'un côté et l'autre a pris une position extrémiste de l'autre côté. Écoutez maintenant. Voilà votre mélange de gens de toute espèce. Voilà encore la réaction que vous avez. Amen. Voilà où vous en êtes arrivé. Paragraphe 115. Il dit, et à ce moment-là, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Frère Branham me dit, écoutez, c'était le tribunal où les épreuves devaient se régler. Amen. Amen. Paragraphe 116, il dit, oh si seulement vous pouvez comprendre cela. Amen. Amen. Il dit ceci, écoute, petite église. Amen. Oh j'aime cela. Amen. Il dit si seulement vous pouvez comprendre cela, petite église. Maintenant, c'est ici que nous voulons serrer là pendant un petit instant. Maintenant, écoutez attentivement. Kadesh Barnea, c'était l'heure du test. Amen. Amen. Il dit, et chaque enfant qui vient de Dieu, je répète, chaque enfant qui vient de Dieu doit être testé. Amen. Frère Branham va plus lui dire, il n'y a aucune exception du tout. Dieu teste et prouve chaque enfant qui vient de lui. Amen. 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 Frère Branham dit et l'assemblée dit Amen. 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 La Bible dit, et alors, nous remarquons là, quand les épreuves se présentent et ces tests se présentent. Amen. Amen. Oh, acclamons pour le Seigneur. On s'arrête là aussi pour aujourd'hui. Amen. Et je lirai les autres citations du prophète le dimanche prochain. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.